le monde, c'est Estelle. Je vous retrouve pour continuer un petit peu notre blabla et surtout pour faire avec vous la préparation des diamants pour la toile que j'ai reçue de chez Cara.art, le magnifique tigre multicolore. Donc sur lequel on avait fait déjà une pause de première impression. Donc comme je vous l'ai expliqué en vidéo, ou en tout cas de ce que vous avez entendu, je vais préparer la toile et du coup je la ferai en même temps que la toile que vous avez choisie pour la réalisation en papotage. Donc en fait je ferai les deux toiles en même temps et je vous ferai des papotages avec l'une et avec l'autre. Donc pour préparer ma toile, étant donné que je n'ai pas de contenant de disponible actuellement à part ceux-ci, donc qui sont relativement petits, hein. Mais étant donné que j'ai 30 couleurs, je me dis que ça peut passer. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais déjà mettre l'ensemble de ma ribambelle en sachet et ensuite je ferai une répartition en petits contenants. Ce sera plus simple de fonctionner comme ça et puis surtout moins bruyant. Donc ce que je vais commencer par faire déjà, c'est en off, vous découpez tous les papiers par rapport au bruit et ensuite on passera. Non, qu'est-ce que je dis? J'ai déjà séparé la ribambelle et du coup ça fera moins de bruit que si je suis obligée de tout manipuler. Voilà, je reviens tout de suite. Alors finalement je vous reprends parce que je pensais que ce serait plus bruyant que ça. Donc quitte à faire, autant commencer le papotage dès maintenant. Donc en fait je réalise la vidéo tout de suite dans la suite de l'autre, mais vous la verrez peut-être avec un décalage de quelques jours, mais en tout cas je vous la mettrai dans la même semaine pour qu'il y ait une continuité. Donc pour en revenir sur ce que je vous ai dit mais que vous n'avez pas entendu. Donc en fait il y a deux choses. Je vous parlais des partenariats à venir et de comment je vais fonctionner au niveau des partenariats et de pourquoi j'ai décidé de faire ces partenariats là. Et ensuite je vous ai parlé d'un petit concours, enfin d'un jeu plutôt. Alors, du coup, j'ai un problème avec mon téléphone, donc je ne sais pas comment ça se fait. Mes vidéos se coupent toutes les 5 minutes, donc ça va être problématique. Surtout que je m'en étais pas rendu compte, hein, parce que donc vous voyez, j'ai bien avancé. Du coup, une fois de plus, vous avez rien entendu. Ça va pas le faire, parce que c'est vrai que de redire les trucs plusieurs fois à la suite, c'est pas que ça me dérange, c'est juste que d'une fois à l'autre je me souviens pas forcément de tout ce que j'ai dit et comment je l'ai dit, parce que je vous parle comme ça. Donc en fait je ne saurais même pas vous dire où ça a coupé. C'est vraiment au tout début, donc en fait il n'y a rien, il n'y a aucune information que vous avez entendue, si j'ai bien lu. Bref, on va résumer ça. Donc en gros, j'ai eu confirmation sur les vidéos que lorsqu'on prenait une toile d'artiste, il y avait une feuille de route.
Donc moi, dans mon retour que je vais faire à Cara Art, je vais leur préciser que ce serait bien que les kits hors artiste en fait aient également une feuille de route. Et qu'en gros on puisse avoir le même qualitatif de produits, de services, quelle que soit la toile que l'on prenne. Voilà, en gros, ce que je vous expliquais. Je revenais sur l'affiliation à proprement parler. Donc, dans ma barre d'infos, vous retrouverez sous chacune de mes vidéos mes liens d'affiliation de façon permanente qui sont expliqués normalement dans le détail. Vous avez l'ensemble des informations nécessaires à l'affiliation, à l'utilisation des liens et des codes. Pour Cara Art, il y a un lien et un code. Ils donnent droit à la même chose. Et vous pouvez donc vous servir des deux. Mais il n'y en aura qu'un qui fonctionnera. Hein. Enfin, pas les deux en même temps. Juste, il y en a qui préfèrent prendre le lien. Il y en a qui préfèrent utiliser des codes. Donc, quel que soit ce que vous utilisez, ça fonctionnera tout pareil. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Donc, ça vous donne droit à 10% pour chaque commande que vous passez. Il faut à chaque fois remettre le code ou repasser par le lien. C'est pour ça que je vous les laisse accessibles dans les vidéos. Et comme j'ai pu le faire pour Diamond Art Club, je vais également le mettre de façon permanente sur Facebook. Comme ça, si vous voulez vous en servir, vous avez différents moyens pour le faire. Et je vais voir si je peux aussi les mettre en libre accès sur Discord. Donc voilà pour ce qui est du lien d'affiliation. Ensuite, je refaisais le point avec vous par rapport au partenariat. Le fait que dans ma vidéo de présentation, je vous expliquais que je ne voulais pas rentrer dans le système des chaînes à partenariat. Et je vous confirme mon choix. Je ne veux absolument pas que mes vidéos, ce ne soit que ça. Mais par contre, je pense faire un peu plus de partenariat que ce que j'avais pensé au départ. Et c'est un choix que j'ai fait, entre autres, par rapport à vous. Parce que, en fait, vous savez que je suis une personne très attachée. Alors, attendez, je vais juste vérifier que ça filme. Je suis désolée pour le bruit. Est-ce que c'est bon? On a dépassé les 5 minutes. Ça filme. Bon. On a un petit espoir. J'ai un petit espoir. Bon. Je pense que ma carte était pleine et que c'est pour ça saturée. On va bien voir si ça va tenir dans le temps. Donc régulièrement vous m'entendrez me lever, hein, c'est juste parce que je veux vérifier. J'ai pas de retour caméra, j'ai pas réussi à en mettre un en place avec ma tablette. Donc je ne vois pas en fait si ça filme ou pas, et il faut que j'arrive à trouver une solution, mais pour le moment je ne l'ai pas. Donc voilà. Restons concentrés, ne partons pas dans tous les sens, Estelle. Hein, s'il te plaît, on se reconcentre. Donc je vous disais que j'avais pris la décision d'accepter plusieurs partenariats ou d'aller chercher, parce que je ne cache pas, je ne vais pas vous mentir, hein, voilà, il y a certains partenaires où c'est moi qui suis rentrée en contact avec eux, et de toute façon, lorsque la vidéo de partenariat se fera, je vous dirai clairement si c'est le partenaire ou si c'est moi qui suis rentrée en contact avec lui. Et vous verrez que c'est plus souvent moi, puisque du coup, je sélectionne à qui j'envoie en fonction
du site et de ce que je trouve dessus en fait. Alors, pourquoi je souhaite faire des partenariats avec des vendeurs internet que l'on sait sont souvent dans le vol d'images, alors que vous savez très bien que là-dessus je suis vigilante et je fais le maximum pour ne pas rentrer là-dedans. C'est très simple. En fait, l'objectif, c'est de vous montrer que même lorsqu'on passe par un vendeur autre que les vendeurs connus pour licencier les artistes, parce que j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui la sphère internet du diamond painting est vraiment très vaste. Et je vous raconterai même une petite histoire si ça prend pas trop de temps pour le reste de la vidéo. Bref, pourquoi je ferme? Moi, j'ai pas mis mon étiquette. Alors oui, vous avez vu, je finis de vous dire que voilà, parce que sinon je vais encore oublier et ça va pas, non, ça va pas le faire. On reste concentré, s'il vous plaît, Estelle. Donc, je vous disais que j'avais fait le choix de rentrer en contact avec ces boutiques-là pour pas vous montrer, j'ai pas de leçon à vous donner, mais en tout cas pour expliquer que même à petit prix, on peut être vigilant et respecter les droits d'auteur. Même si normalement c'est pas à nous de le faire, dans le domaine du loisir créatif, j'ai bien peur que malheureusement, si. En tout cas, à partir du moment où on n'est pas sur des vendeurs qui licencient. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on voit certains vendeurs, le prix que coûte l'étoile, juste parce que c'est licencié, alors même si j'entends qu'ils ont les droits d'auteur à payer et que c'est cher, voilà, je ne sais pas, je me trompe peut-être, je n'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y a des fois, les prix sont un petit peu excessifs. Et parfois, je ne suis pas sûre que ce soit justifié. Mais bon, normalement, tout ça, je devrais avoir une réponse à ces questions-là dans peu de temps. Donc voilà. Donc j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus pour savoir ce que vous en pensez sur le fait que je puisse faire plusieurs partenariats dans le but de voir, parce que voilà, c'est aussi comment dire, c'est aussi une façon parce que nous en fait en tant que partenaire, les boutiques nous demandent un retour. Parce que comme je vous expliquais, l'objectif pour eux, c'est pas... Ok, c'est augmenter les ventes, voilà, mais pas que. L'objectif, c'est aussi, par rapport à nos retours, de pouvoir améliorer les kits ou leur... Enfin voilà, le service... le rendu, voilà. Donc, si on peut aider les petites structures à s'améliorer en ce qui concerne les droits d'auteur, par exemple, ben voilà, moi ça ne me dérange pas de le faire. C'est vrai que on a tous à apprendre les uns des autres. Et c'est vrai que en Chine, ils n'ont pas cette culture du respect, enfin des droits d'auteur, c'est pas une culture qu'ils ont. Et du coup je me dis que ça peut être pas mal si c'est nous qui leur expliquons en fait que
que tel produit on peut l'acheter et que tel autre on ne peut pas l'acheter parce que derrière il y a un artiste qui n'a pas été payé et que c'est un vol et que en France et en Europe et aux États-Unis c'est quelque chose qui est puni par la loi. Et voilà quoi. Donc je pense que c'est aussi à nous, enfin on a aussi un rôle par rapport à ça quoi. Donc voilà, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je persiste dans ce sens-là ou en fait, non, ça vous intéresse pas, vous vous en moquez un petit peu de savoir si on peut trouver des toiles libres de droit chez tel ou tel vendeur, quoi. Ou plutôt que si vous voulez être dans le respect des droits d'auteur, vous pouvez aller chez tel vendeur parce que vous trouverez des toiles avec des images intéressantes, parce que c'est ça aussi, hein. C'est faire une sorte de répertoire de vendeurs où on sait qu'on peut acheter des toiles qui sont libres de droit parce qu'on va en trouver. Parce qu'il y a des sites où c'est clairement quasiment que du vol, hein. Enfin, moi j'ai vu des sites, ouais. D'ailleurs je ne les ai pas répertoriés, je crois. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire votre retour par rapport à ça. Je serais super intéressée de savoir ce que vous en pensez. Alors, je fais une petite vérification. Non, ça tourne toujours. Magnifique. Je vais peut-être réussir à vous faire... je vais peut-être réussir à vous faire la vidéo entièrement. Sans que ça coupe. Et du coup, pouvoir vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Ce serait vraiment très bien. Bon. Donc, voilà. La petite aparté sur les droits d'auteur et les partenariats. J'en ai fait le tour. Enfin, je pense. Normalement, j'ai rien oublié. Donc, n'hésitez pas à me faire votre tour à vous. À me dire ce que vous en pensez en toute sincérité. En sachant que qu'on s'entende bien. Et là, par contre, je vais être hyper vigilante et je serai dans le respect de ce que je vous ai dit. Ça ne va pas être une chaîne partenariat. Mais alors, pas du tout. Il y aura toujours les petites astuces, les petits tutos pour les débutants. Il y aura des papotages. Et si normalement tout se passe bien, je devrais en faire un peu plus que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà, j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de projets de vidéos. Au-delà de ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est les présentations de produits, de partenaires et compagnie, c'est très très loin d'être... un projet de la chaîne à part entière. En fait, il fait partie d'une sorte de tuto, mais un grand tuto en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais l'objectif, c'est de pouvoir vous donner des outils, mais d'une manière très globale. Mais ça, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent être dans le respect des droits d'auteur, parce que voilà, et je respecte ça aussi. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire, mais et c'est libre à chacun. Chacun fait ce qu'il veut avec son éthique personnelle, quoi. Alors, vous m'excuserez, hein, on est en vacances dans l'Ouest, et du coup, j'ai les enfants à la maison qui font du bruit. Donc, je sais plus où j'en étais. Alors, excusez-moi, petite interruption. Chien qui s'est fait bobo. Voilà. Alors, on y retourne.
Du coup, je sais plus ce que je vous racontais. Oui, je vous disais quoi? Que j'avais fait le tour. Alors, autre petite chose que je voulais voir avec vous. Il m'est arrivé un truc de dingue ces derniers temps. Alors, j'ai des sacs plus petits et d'autres plus gros. Là, si j'avais su, j'aurais mis... Remarquez, je peux mettre un petit sac là, mais j'aime pas beaucoup. Là, il est abîmé. Voilà, excusez-moi. À 9 ans, ils ne savent pas s'occuper. C'est à nous de trouver ce qu'ils peuvent faire en fait. C'est fou, hein? Mais ouais, c'est fou. Donc, oui, je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Mais un truc, enfin, voilà. Je sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes, donc j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Parce que je sais pas trop quoi en penser en fait. Et j'aurais bien voulu avoir votre retour. En tout cas, si il y a des personnes qui ont eu ce genre de choses. En fait, par le biais de Facebook, j'ai été contactée par un fabricant de diamond painting. Et, alors, pas un vendeur, un fabricant. Ouais, un fabricant de diamond painting. Qui me propose, donc un fabricant qui fait de la colle coulée, avec des diamants de très très bonne qualité apparemment, qui a des AB aussi, qui fait aussi du strass il me semble, enfin, voilà, et qui fait plein de produits, voilà. Ils impriment même ils impriment les toiles, ils font ils mettent la colle, enfin voilà, c'est eux qui font vraiment tout le process et ils préparent. Ah, excusez-moi, c'est le chien. Ça y est, tu t'enrhumes? Et en fait, j'ai été contactée parce que ils voulaient savoir si je serais intéressée pour vendre leurs produits en direct pour la France. Donc sur le moment, j'ai été surprise parce que je me suis dit, enfin voilà, avec ma petite chaîne, c'est pas non plus ça, voilà, je suis pas une experte et je pense qu'il y a des personnes qui sont bien plus compétentes que moi. Et puis en discutant ensemble, moi je lui ai expliqué que j'étais très attachée au respect des droits d'auteur et que vendre des toiles qui ne respectaient pas les droits d'auteur, par exemple, pour moi c'était quelque chose d'inenvisageable. Enfin voilà, on a échangé pendant quasiment une journée complète. Et ça m'a amené à réfléchir sur mon avenir professionnel. Enfin, mon avenir professionnel, non. Je n'ai pas d'avenir professionnel aujourd'hui, enfin, qu'on soit clair. Les médecins m'ont encore confirmé l'autre jour que je n'avais aucune capacité à retourner à travailler aujourd'hui. En termes
pas de compétences, mais de capacités cognitives et physiques. J'attends ma restitution complète, mais a priori, voilà, les premiers résultats tendent à dire que je ne pourrai certainement pas retravailler un jour. Ou en tout cas pas de façon traditionnelle. Parce que même si il faut me mettre sur un poste adapté, il faut envisager trop d'adaptation pour que ce soit possible. Aujourd'hui en tout cas. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Vu que je teste des vendeurs, j'échange avec pas mal de monde, je me dis, après tout, je sais en tout cas ce que moi j'attends d'une société. En termes d'exigence, en termes de qualité, en termes d'image, enfin voilà. Et du coup, je me dis, ben, ça peut peut-être permettre qu'on ait en France une structure qui serait dans le respect des codes, en fait, de la loi, voilà, tout simplement. Et avec, dans l'idée de se dire, voilà, s'il y a moyen de le faire, et qu'en plus, ça permette qu'on ait des coûts comment dire, je cherche mes mots, excusez-moi. Si on peut avoir une structure dans laquelle on trouve en termes de qualité un produit vraiment intéressant, mais qui soit dans un prix raisonnable, on va dire ça comme ça, ça pourrait être pas mal. Parce que du coup, en tant que consommateur, on sait ce qui est futile de ce qui est utile. Et on peut du coup faire en sorte de payer que ce qui est utile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis en pleine réflexion de me dire, et pourquoi pas, après tout, j'ai l'expérience. Je sais ce que c'est que d'avoir une société, même si ce sera certainement pas une société. Enfin bref, j'ai pas réfléchi encore à ces choses-là, mais... Voilà, du coup, ce contact-là m'a posé interrogation. Ça m'a permis aussi de discuter produit avec le fabricant et de visualiser un petit peu certaines choses. Là, par exemple, dans la présentation, je vous parle de toile huilée. Et en fait, c'est eux qui m'en ont parlé et ils appellent la toile huilée, donc les toiles avec un dos un peu plastifié, on va dire.
Et les toiles coton, ce sont les toiles douces. Alors, pas comme DAC, parce que DAC, a priori, c'est vraiment une qualité à part. Mais un peu comme Oralois, je crois, qui fait aussi des dos doux. Donc voilà, c'est un fabricant qui a la sensibilité du respect des droits d'auteur. Et du coup, je trouve ça intéressant. Il m'a envoyé son catalogue. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de gamme de produits qu'ils fabriquent eux-mêmes, ils ont vraiment beaucoup de choix. Et des choses qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, j'ai pas encore pris le temps de vérifier si toutes sont libres de droit d'image ou pas. Mais donc, on s'est quitté de notre conversation sur un test. Donc là, je suis en train de regarder dans leur catalogue, parce qu'en fait, j'ai deux possibilités. Soit je prends une image de leur catalogue et je paye l'image, mais ils me payent les frais d'envoi en express. Voilà. Soit je peux avoir une image en custom. C'est pareil, ils proposent des diamants, donc ils proposent rond, carré, voilà, et ils proposent aussi des strass. Et ils proposent des diamants soit en acrylique, soit en résine. Donc bien entendu, en fonction des options qu'on choisit, les prix varient. Ça, c'est évident. Mais moi, ce qu'elle m'a fait entendre, c'est que potentiellement, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, et c'est là-dessus où en fait ça m'a amené à réfléchir, c'est qu'en fait, en gros, elle me disait que on pouvait fonctionner dans un principe où, en fait, en gros, les personnes qui veulent réaliser un custom me contactent, m'envoient une image, me demandent le layout. Donc, à ce moment-là, moi, je transmets l'image au fabricant qui me renvoie un layout rapidement, en sachant que c'est des layouts qui sont travaillés ordinateur et manuel. Il y a les deux. Oui, parce qu'ils m'ont envoyé plusieurs vidéos en fait de leur fonctionnement, de leurs produits, de tout ça. Donc c'est pour ça que je sais autant de choses. Et puis j'ai posé beaucoup de questions aussi. Voilà. Et en fait, en gros, une fois par semaine, j'enverrai les commandes. Et eux les préparent et peuvent soit les envoyer directement aux personnes, soit me les envoyer pour que je les réexpédie derrière. Et du coup, quand je vois qu'on a beaucoup d'options
qui font quand même varier, parce que du coup, on a le choix entre une toile huile huilée et une toile coton, entre des diamants acryliques et des diamants résine, avec ou sans AB. Je me dis que ça peut être intéressant à voir, à réfléchir. Mais là, moi, si vous voulez, ce que j'arrive pas à visualiser, c'est est-ce qu'ils contactent tous les youtubeurs pour leur faire cette proposition-là, ou est-ce qu'ils sélectionnent certains youtubeurs? Alors, soit parce qu'on est référencé comme étant des gentilles personnes, mais un peu des bêtes, soit... J'étais pas... Alors, c'est pas ça. Je vais avoir un petit peu plus gros. Ici, j'ai peut-être celui-là. Et du coup, je vais mettre celui-là pour celui-là. Donc, je ne sais pas. Donc, écoutez, si vous avez été contacté vous aussi, que vous avez eu ce même discours, enfin voilà. Et ben, faites-moi, j'aimerais bien avoir votre retour. Voilà, savoir tout simplement si, si je suis la seule à qui ça arrive ce genre de truc, ou si on est plusieurs à avoir été contactés et qui essayent juste de rentrer sur le marché français, et qu'en gros ils contactent tous les youtubeurs qui potentiellement sont en capacité d'avoir envie de créer une boutique, quoi. Voilà. Donc voici pour la petite histoire, la petite aventure rigolote que j'ai eue dernièrement. Sinon, attendez, je finis ça. Je vais vérifier quand même que ça tourne, parce que ce serait dommage que je passe à la suite si au final ça tourne plus. C'est bon. Donc en fait, je pense que mon plantage vidéo venait du fait que j'avais pas nettoyé mes vidéos. Ok. Pourquoi? Oh. Et vous connaissez Cucu la praline? Non mais je vous jure. Il y a des jours où je me dis que ouais, je suis pas aidée. Ah oui, il y avait 3 sachets en tout, là, 162. Et il y en a un qui était séparé des autres. Non, ça c'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire. On est bien d'accord que c'est la même couleur. Oui, c'est la même couleur. Hop là. Oh non mais le carnage. Je vous dis que je suis pas aidée. Allez. Donc, je voulais profiter de cette vidéo ici pour vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et sur Discord aussi d'ailleurs, et je vous en remercie. C'est un vrai bonheur d'échanger avec vous sur vos projets et tout ça. Je trouve ça vraiment super agréable. Et du coup, je me disais que pour... Excusez. Donc j'en étais où? Oui, donc je voulais remercier
déjà, toutes les personnes qui se sont dernièrement abonnées et toutes les personnes qui me suivent aussi depuis le début et qui ont soutenu la chaîne depuis le début. Vous êtes courageux de supporter mes vidéos interminables où je vous raconte des trucs super bizarres, enfin bref. Du coup, pour vous remercier, comme vous avez pu le comprendre, j'ai prévu de faire un petit concours. Mais un petit concours où en fait je vais vous demander de travailler. Ouais, sinon c'est pas drôle. Non, je vous explique. En fait, je vais créer un document, un quiz, sur lequel je vais poser des questions. Donc, je pense en faire 3. Une qui sera sur moi, une qui sera sur le diamond painting. Excusez-moi, j'ai fini de préparer un petit peu des choses de mon côté avant de vous reprendre. Parce que je voulais pas faire de bêtises. Donc par contre, je n'ai pas classé dans l'ordre des DMC, c'est pas grave. Le 1 il est là. Alors attendez. Hop. Ah non, c'est pas ça. Oh, je suis bête. Tac. Je vais y arriver. Tac. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié dans mes petites boîtes là les symboles que j'avais déjà pour ne pas avoir à les refaire. Voilà, c'est juste pour une histoire de gain de temps. Et du coup, j'ai mis là les références. Donc on va déjà, je pense, remplir. Ou alors non, je vais prendre au fur et à mesure et puis je créerai mes petites boîtes au fur et à mesure. Donc moi, comme vous savez, je fais au crayon de bois, mais mes symboles, puisque je fonctionne par symbole, quelle que soit la taille. Je ne fonctionne pas par DMC, ce qui fait que quand je travaille, je n'ai plus besoin de ma légende après. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est important qu'on ait des symboles qui soient faciles à reproduire pour qu'on puisse les faire facilement. Donc, mon premier symbole, le 154, c'est celui qui est hyper compliqué. Ok. Donc, je viens de faire mon petit symbole qui est super compliqué à faire là. Mais bon, voilà. Je l'ai fait comme j'ai pu. En même temps, on ne fait pas un concours. Donc, par contre, j'ai pas classé mes DMC dans l'ordre. À moins que... Ouais, non, en fait, il y a juste celles-ci qui ne sont pas dans l'ordre parce que c'était les 3 premières que j'avais prises. Donc normalement, si je ne me trompe pas, oui, voilà, ok, le 154, il est là. Et le 154 est là, donc du coup, il tient dans un tout petit pot. Donc, ah, mais non, il ne faut pas que je perde mon étiquette et il ne faut pas que je perde mes diamants. Donc, je garde ma petite étiquette dans mon sachet. Parce qu'à la fin du projet, je remettrai dedans. Voilà, pour ensuite les classer dans mes petits sachets. Hop, ensuite, donc le X, je ne l'ai pas non plus. Oula, je tremble beaucoup là, comme je vous ai dit, et du coup, je vais mes lettres n'importe comment. Donc c'est le 159. Oh là là, et je vous dis, on est en fin de, on est en fin de journée et c'est pour ça que je fais des bêtises. Ça va mal finir hein, cette histoire. Donc, que j'en revienne à ma discussion. Parce
Je pense que vous avez compris le principe. Hein. J'ai créé mon symbole, je mets mes diamants. Et voilà. Hein. J'aime pas trop quand il y a le T minuscule parce qu'il suffit qu'il y ait le chiffre 7 et c'est foutu. On peut mélanger les deux. Hop. Ensuite le T majuscule. Bon, après, c'est la première fois que je fais comme ça. Mais là, c'est parce que, en fait, du coup, je vais avoir 3 toiles en cours. Et c'est quelque chose que je fais jamais d'habitude. N'est-ce pas? Comme quoi, hein, tout change. Le chiffre, le symbole égal, je ne l'ai pas. Je suis surprise quand même de la qualité des diamants pour des acryliques. Je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. C'est vrai que pour le coup, là, dans cette toile, il y a vraiment de très très belles couleurs. En tout cas, c'est une palette de couleurs que j'aime beaucoup. Donc là, c'est le fameux symbole où je vous disais, c'est des petits losanges, mais moi, j'aime remplacer par des points. Voilà, ça ressemble, hein. Oui. Enfin, en tout cas, moi, ça me va comme ça. Donc ça, c'est le 316. Et en fait, vous voyez, ça arriverait en sachet zip de suite. Ce serait quand même vachement plus pratique. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi... Mais c'est pareil pour Diamantaire Club. Hein. Pourquoi ils s'obstinent à nous mettre des sachets ribambés, quoi. Parce que malgré tout, les sachets zip, c'est vachement confortable pour nous, je trouve, hein, en termes d'utilisation. Et je pense que c'est une histoire de coût, en fait, hein, derrière. Alors, ensuite, c'est le 3. Alors, le 3, il est là. Et le 3, c'est le 318. Hop, il est là. C'est un de nos gros sachets. Mais j'aime bien parce que cette toile, en fait, c'est du bloc et du confetti en même temps. Et ça, c'est typiquement le genre de toile que j'aime beaucoup. Parce que, comme je vous ai expliqué, hein, j'aime pas les gros blocs. Où, on fait tout le temps la même couleur. Je préfère largement avoir des toiles confetti.
Mais ça, c'est moi, hein. Enfin, je veux dire, c'est personnel. Alors, le 8, c'est le 327. Il est là. Puisque c'est une couleur qu'on a posée tout à l'heure. Dans l'autre vidéo pour le test. Que vous n'avez pas vu. Que vous m'avez pas vu poser, puisque ben, j'ai eu ma caméra qui a coupé. Voilà, mais c'est pour ça que de toute façon, je vous reprendrai sur cette toile. C'est évident, ne vous inquiétez pas. Alors, le 336, c'est le D. Ah ben non, c'est pas ça. Alors, il est où? Ah oui, c'est là, par contre, c'est tout mélangé. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je vais perdre un peu de temps. Ça devrait aller. Oh. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est la meilleure. Je vais y arriver. Hein. C'est rigolo parce que je discutais ce matin avec mon kiné. Et puis, je lui disais en discutant que j'avais... parce qu'il sait que je fais des activités de loisirs pour, entre autres, m'aider à évacuer, à me mettre dans une petite bulle où je me sens bien. Et il me demande comme ça, voilà, parce que forcément, hein, pendant le temps du rendez-vous, on discute. Et vu que c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis peu de temps, finalement, on ne se connaît pas beaucoup. Et je vais étaler parce que là, pour le coup, il y a tout qui est mélangé. Alors, c'est quoi ça? Le D, c'est 330. Non, c'est lequel? Attendez, j'en suis où là? Non, 336, je viens de le faire. Donc là, c'est le G, c'est le 413. Et je le cherche alors que je m'en suis servi tout à l'heure. Oui, donc... Et du coup, il me demandait, mais qu'est-ce que tu fais comme activité et tout ça. Je lui ai dit, je fais du diamond painting et du point de croix, et majoritairement, quoi. Donc le point de croix, il me dit, ah bah oui, je vois ce que c'est. Il me dit, ça va, c'est pas trop compliqué. Je dis, en termes de concentration, c'est un peu compliqué, mais du coup, j'en fais un petit peu tous les jours. Enfin voilà, j'en fais un petit peu de temps en temps. Je dis, l'avantage, c'est que je peux en faire dans mon lit, alors que le diamond painting, c'est un peu plus compliqué, même si sur des toutes petites toiles, j'arrive à en faire dans le lit. D'une manière générale, c'est pas non plus voilà, ce que je fais en priorité, quoi. Et du coup, il me dit, par contre, je vais te paraître bête, mais c'est quoi le diamond painting? Je ne connais pas du tout. Voilà, en quoi ça consiste, tout ça. Et il me dit, donc je lui explique le fonctionnement, enfin la base du diamond painting. Et puis, en quoi consistaient les vidéos et qu'est-ce que je faisais pendant les vidéos. Puis il me fait, il dit, c'est sûr que ça doit être bien pour toi, ça doit bien te vider la tête. Il dit ça, oui. Et c'est rigolo parce que lui, il a vu tout de suite le côté art thérapeutique qui n'est pas forcément quelque chose d'évident pour les gens. Quand on discute comme ça, de manière générale, on a plutôt souvent tendance à avoir la réflexion de « Ah oui, tu poses des diamants sur une toile, quoi ». Alors que le diamond painting, ce n'est pas que ça. Et j'ai rigolé parce que je lui dis, c'est fou, quoi. Je dis, tu vois tout de suite le côté thérapeutique. Tu vois pas le côté loisir créatif.
Il me dit, bah non, mais enfin, ça l'est pas. Ah bah j'ai dit si, je dis, c'est ce que j'essaye de faire connaître aussi, que c'est une alternative à certaines choses en fait, qui peuvent être plus compliquées à mettre en place et à réaliser. Donc voilà, pour dire que malgré que nous on baigne dedans et que ça nous semble évident que tout le monde sait ce que c'est que le diamond painting, et ben en fait non, c'est pas évident. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que le diamond painting. Et, bon, c'est censé être une lune. Vous voyez une lune là, hein, on est bien d'accord? Ouais, ça ressemble à une lune. Hein. On va dire que oui. Donc, ouais. Mon médecin aussi a eu tout de suite ce réflexe-là. De se dire, ah bah ça doit t'aider à te vider la tête. Alors, beaucoup connaissent le puzzle, en fait, comme alternative thérapeutique. Mais en même temps, le diamond painting, ça fait pas... Enfin, ça fait longtemps et pas longtemps en même temps. J'avais dit qu'il faudrait que je fasse des recherches sur comment est né le diamond painting. Et oui, je ne l'ai pas fait. Mais en fait, il faudrait que j'ai des journées de 48 heures. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de capacité de concentration et physique, j'ai seulement un quart. Donc, je peux faire seulement un quart de ce que fait une personne normale. Enfin, dite normale, attention. Je ne me considère pas comme anormal. Hein. Mais voilà, ouais. Je n'ai que un quart, donc 25% des capacités physiques et cognitives d'une personne normale. C'est pas beaucoup en fait. Donc ce qui veut dire que, en gros, quand je vous filme une vidéo, derrière, je suis KO pour le reste de la journée. Alors, comme là, par exemple, où ça a été chaotique, je vous explique même pas. À 8 h, il n'y a plus personne. Plus de son, plus d'image. Mais bon, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire et que j'aime ça. J'aime beaucoup partager avec vous, j'aime discuter. Et puis surtout, c'est que je passe beaucoup de temps en fait à faire des recherches. Donc, c'est bête, hein, mais des recherches pour les vendeurs, parce que vous m'avez demandé une vidéo là-dessus, des recherches d'images libres de droit, de sites où on peut trouver des images libres de droit. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, moi, ça me demande beaucoup de concentration, donc beaucoup d'énergie. Et du coup... cette énergie-là, je ne peux pas le mettre ailleurs en fait. C'est quoi? C'est le 645, oui. Mais en même temps, le plaisir de lire vos commentaires, le plaisir de voir que mes vidéos vous ont plu, ou vous ont aidé, que vous avez pris du plaisir à écouter mes histoires ou mes blablas qui n'ont ni queue ni tête, le plus souvent. Et ben voilà, c'est pas grave, du coup ça fait passer ces inconvénients là
de fatigue. Alors là c'est... Oh bah oui, j'aurais pu faire ma lune sur celui-là en fait. Je pète. Alors là, on va faire un truc de fou. On va faire une note de musique. Même quand je faisais du solfège, je n'arrivais jamais à faire une note de musique. Voilà. Ça, c'est une belle note de musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, 648, il est là. Donc voilà. C'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à faire les vidéos. J'ai de plus en plus de projets de vidéos, d'envie de... Il y a des fois, je me dis, tiens, je pourrais faire une vidéo, là, les prendre et puis faire un truc. Et puis en même temps, je me dis, ben, ça va peut-être les saouler au bout d'un moment, que je leur fasse des vidéos pour tout et rien. Donc, ben, voilà, du coup, je fais pas, mais... Alors, le 762, c'est celui-là. Oh là, là, je vous dis que je vais commencer à faire des bêtises, là. Je vais pouvoir sortir ma petite boîte magique qui me permet de stocker mes sachets quand je suis sur un projet. Ensuite, là, on a dit le 5. Alors, je vais sortir celle-là. Donc, le 5, c'est le 799. De toute façon, j'avais pas beaucoup de solutions. C'était soit ça, soit je le mettais en pilulier. En pilulier. Et du coup, je ne me voyais pas mettre en pilulier en fait. C'est bête, mais je pense que vu la quantité de certains, ça aurait fait bizarre. Je dis ça. Alors, le H, c'est le H3. Pas eu de 310. Ah oui, non. Je suis pas de 310 et j'ai un tout petit sachet de 939 et je n'ai pas de blanc. J'ai des couleurs claires, hein, mais j'ai pas de blanc. Alors, on se sauve pas les cocos là. Hop là. Ensuite, 823, 931, il est là. Et le 931, c'est le... Ah, c'est l'encre marine, mon Dieu. Alors, on va servir du J. Allez. Oh non, c'est pas pareil. Non, les plus s'en servir sinon. Alors, c'est comment déjà? Bon, bah, c'est beau ça. Ouais, ça ressemble. Je suis pas sûre de pouvoir tout mettre. Ah si, ça rentre. Hop. Tac, et ensuite, c'est le petit A
Le 934, il est là. Donc là, c'est pareil, il y a tout qui va rentrer dedans. En fait, je vais avoir plein de sachets vides. Ah! Donc là, par exemple, que j'ai pas de feuille de route, le projet, je vais juste lui créer sa page dans mon livre, enfin dans mon cahier. Et en fait, quand j'aurai terminé, eh ben, je viendrai récupérer une légende, une des deux légendes avec le dessin, enfin l'image, pour le mettre dans le cahier de suivi. Ouais, ça ressemble à un trèfle là. Ouais, c'est bien, hein, c'est un beau trèfle. Alors, on a dit que le trèfle c'était le 939. Donc là, on va finir la mise en place et je vais vous laisser. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps et j'ai peur que ça fasse vraiment trop long si je vous prends en plus derrière pour faire pour avancer sur la toile, enfin pour commencer à travailler dessus en sachant que je ne sais pas si je vais mettre du washi tape dessus. Si j'en ai un tout fin, je vais peut-être pouvoir mettre le tout fin que j'ai. Ensuite, c'est le N. Là, c'est le 3031. Parce que si je vous prends après, même si c'est juste 10 minutes pour discuter, j'ai peur que ça fasse vraiment encore une vidéo de plus d'une heure. Et j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui me disent que c'est trop long. Alors moi je pensais faire bien en faisant des grandes vidéos parce que personnellement je sais que j'aime bien mettre des vidéos en fond. Et que bah, si je ne l'ai pas fini, c'est pas grave. En fait, je la reprends plus tard quand je diamante. Enfin, quand je reprends le... C'est quoi la 37, 27 mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était trop long. Donc je sais pas trop si il faut que je raccourcisse ou pas les vidéos. J'essaye, hein, sincèrement j'essaye de faire plus court, mais à chaque fois il y a un truc qui vient voilà, se mettre. Ouais, c'est... Ah, putain. Bon, je vous cache pas que là, sur la préparation, bah ça, il faudra me le dire par contre. Sur la préparation, il faudra me le dire. Parce que, voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez envie de voir ou pas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on partage ensemble ou pas. Moi, je construis hein, ma chaîne. Donc, tout est bon à prendre. Tous les commentaires, je les lis et je prends en note tout, tout ce que vous pouvez me conseiller. Et vos remarques, donc à partir du moment où on est d'accord que ce sont des remarques constructives. Bon, ça ressemble pas trop à ça, mais on va dire que si. Hein, 3743, il est là. Oh, j'adore cette couleur. Elle est vraiment superbe, cette couleur. C'est vraiment une couleur. Et me dire qu'il y en a plein
sur la toile, ça m'a ravie. Donc là, pour le moment, je m'embête à mettre dans les pots. Mais vous savez à quel point ça me casse les bonbons de remplir les pots 150 fois. Donc c'est pas impossible qu'au bout d'un moment, tout simplement, je prenne directement dans le sachet quand on est sur des grosses quantités. Tac. Donc là c'est 37,46. Allez, plus que 3 après celui-là et on aura fini. Voilà, je pense pas pouvoir aller au bout du sachet. Ah, quoique. Si. On dirait pas hein, comme ça, mais les petits pots là, ils ont une bonne capacité quand même, je trouve. Je suis surprise à chaque fois de la quantité que je peux mettre. Donc ensuite, on a notre signe bizarroïde que je n'arrive jamais à faire. Mais bon, vu qu'apparemment aujourd'hui je suis dans un bon jour pour faire du dessin, on va la faire simple. Voilà, en gros c'est ça. Ça y ressemble. 37,52. Même ce bleu là, je le trouve beau. Là, je pense que le rendu final va être sympa. Par contre, je vais tester ce qu'il conseille. C'est vrai que c'est la première fois que je vois ça en termes de conseils. Et je pense que je vais le tester. Dans les instructions, à la fin du projet, il nous conseille en fait de poser quelque chose de lourd en fait sur la toile. Donc ils nous disent de remettre le film transparent et de poser quelque chose de lourd dessus pour que les diamants adhèrent vraiment bien en fait à la toile. Moi je l'avais fait sur des toiles où j'avais des problèmes de, comment dire, qui étaient toutes gondolées en fait quand je les avais reçues. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis du poids dessus pendant plusieurs jours et puis ensuite je les avais suspendues, et vu que c'était des toiles double face, bah voilà quoi. Donc voilà notre belle gamme de couleurs. Franchement, c'est pas magnifique ça. Regardez-moi ça. Cette magnifique gamme de couleurs. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh, c'est vraiment, ça me fait trop envie. Je vais devenir... j'ai toujours dit non, mais je n'attaquerai pas plein de toiles en même temps. Mais j'aime bien qu'il y ait une toile finie. Voilà. Bon. Comme quoi, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. N'est-ce pas? Donc, voici ma petite boîte magique. Ouf, je vais mettre ce qui me reste de contenants. Parce que sinon, je ne sais pas où les ranger. Parce que c'est des contenants qui, normalement, sont dans ma sacoche. Mais vu que ma sacoche est prise par un autre projet et que l'autre est prévu pour la toile qui sera choisie, forcément, il faut bien que je mette mes petits pots quelque part. Voilà, hop, et on va mettre nos sachets. C'est pas grave, je les mets comme ça et puis je le retirerai après. Hop! Je vais me positionner. Je vais aller chercher mon chevalet.
Ouais, ou alors je prends juste la... Est-ce que je mets déjà? Alors déjà, je vais peut-être mettre mon plastique. Ouais. Je sais pas. Non, il est déjà bien. Enfin, est-ce que j'utilise du washi tape? Alors, j'avais reçu ça en cadeau d'une de mes toiles. J'ai des diamants absolument de partout. Une de mes toiles que j'avais eue sur Vinti. Et du coup, je me dis que ça peut être pas mal si on met le petit bleu. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu. Et voilà, celui-là, il est joli. Donc, j'ai ma petite maille à tisser. Hop, je décolle. J'ai pas besoin de faire un trait large, puisque j'ai vraiment la colle qui dépasse très très peu. Donc là, c'est vraiment histoire de dire, hein, parce que j'aurais très bien pu ne pas en mettre. Mais voilà, ça habille la toile. C'est toujours plus agréable à regarder. J'espère juste que je vais en avoir assez. Pire, si j'en ai pas assez, c'est pas dramatique. Hop. Hop, on va la mettre sur le côté. Voilà notre toile, prête à être démarrée. Donc, je vais chercher je vais pas me mettre sur le plan. Je ne vais pas me mettre sur le plan incliné et je vais vous montrer comment je fais, parce que vous voyez, hein, j'ai un bureau qui n'est pas extrêmement large. Donc du coup, je vais vous montrer comment je fais quand je dois travailler à plat sur mon bureau et que je n'ai pas mon plan incliné. Alors, on s'installe. Je ne vais pas faire de... Comment je vais faire? Ouais, là pour commencer, je vais juste faire comme ça là pour aujourd'hui. Et puis, je ferai des petites sections après. Même si... ouais, on va faire comme ça. Pour aujourd'hui, ce sera bien. Hop. Tac. Mes couleurs, elles sont là. Pour vous dire, enfin, vraiment, on n'a pas besoin... Oups là. On n'a pas besoin du tout d'avoir de tablette allumée, parce que là, pour le coup, même en fin de journée comme ça, la luminosité est suffisamment importante pour faire. Donc, étant donné que je l'attaque, et bien écoutez, on va faire là le tour du carré que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc, je vais commencer par ma petite lune qui est ici. Voilà. Donc, je vais profiter de ce petit temps blabla pour vous parler de mon projet de... Ça va être une vidéo avec un max d'informations en fait. J'espère que ça fait pas trop d'un coup. Mais en fait, j'ai tellement de projets, j'ai tellement d'envie, et puis voilà, j'ai envie de partager avec vous toutes ces choses-là. Donc, par contre, je suis pas super. Ah, c'est que je vois pas clair dans la pièce en fait.
Donc j'espère que ça va aller pour vous, mais que moi j'en ai besoin pour voir ce que je fais, parce que sinon ça va pas aller. Voilà. Je vais vérifier que ça aille pour vous. Ouais, ça fait pas trop de lumière. Non, ça va aller. Je vais peut-être zoomer un peu plus au final parce que voilà. On va essayer comme ça. Hein. C'est une première. En ce qui me concerne en tout cas. On va voir si c'est mieux comme ça ou si vaut mieux que je reste sur l'ancienne formule. Donc oui, je vous disais que j'ai plein de projets en ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylet? Il est là. Et du coup, voilà, et j'ai envie de les partager avec vous. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup d'informations d'un coup pour vous. J'espère que ça fera pas trop. Donc dans la vidéo où je vous présente les toiles de Cara Art, je vous dis que la première toile que je présente est une toile que... Alors, j'ai mon téléphone qui m'a encore fait des misères. Apparemment, ce que j'ai fait n'a pas suffi. Bref, pour éviter de vous perdre encore, je vais clôturer la vidéo ici. Et je prendrai le temps de faire un bon nettoyage en profondeur de mon téléphone et je vous transmettrai le reste des informations plus tard. De toute façon, il n'y avait rien d'important, donc ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser là en vous disant à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!